Salut les magiciens, ici Totoro et bienvenue dans cette vidéo où on va voir un match dans lequel vont s'affronter Yoshimaru contre Slamfoot and Squee. Alors le match commence, c'est moi qui commence et je suis en Mulligan 6. Et on voit que Candice a déjà un pre-game effect avec une Gemstone Caverns. Je commence avec un Bayou. Je passe le tour. Candice prend son tour, réfléchit un petit peu. Je commence par lancer son général Yoshimaru. Poser un fetch, venir fetcher. Aller chercher très probablement son plateau. C'est ça. Peut-être qu'elle va avoir un follow-up. Oui, c'est le cas, effectivement. Kitéon. Et donc c'est une sortie qui est vraiment explosive. Il va falloir que je propose des choses intéressantes avec Slimefoot pour réussir à m'en sortir. Alors pour 2, je propose un Denied Curator qui va être légèrement overstaté par rapport à son coup de mana et venir gérer les cartes qui sont dans le cimetière. Ça peut se révéler impactant, mais c'est pas non plus la carte du match-up. Candice reprend son tour. Pour mana, c'est une bolt sur mon petit raccoon. Une phase d'attaque pour 4. Je reprends mon tour. On voit que Candice a déjà vraiment l'avantage sur le bord, donc elle est complètement en train de développer son plan de jeu. Exactement ce qu'elle veut. Je pose un Emperor of Bones. Et phase d'attaque, je vais pouvoir exiler mon Keen-Eyed Curator. Je pourrais reposer éventuellement en adaptant le Emperor of Bones. Ensuite, mon follow-up, c'est un Delighted Halfling. On constate que j'ai pas mon mana rouge, donc le Delighted Halfling va être vraiment précieux pour pouvoir lancer mon général et commencer à faire des bêtises. On dispose un terrain. Pour 3, elle lance une Adeline. Trigger Yoshi, un marqueur +1/+1. Et c'est bien parce qu'elle va pouvoir rentrer en phase d'attaque. Et si son Kitéon survit, et ben il pourra se flip avec le jeton 1-1 humain attaquant que va créer Adeline. Bon là pour le coup ça va faire un petit peu trop pour moi, je vais pas pouvoir laisser Yoshimaru attaquer avec autant de créatures et Kitéon se flipper. Je vais devoir faire quelques sacrifices. J'ai le choix entre soit sacrifier mon Dork, soit l'Emperor of Bones, mais même si je n'ai pas de mana rouge, je mets quand même l'Emperor of Bones au-dessus, et donc je décide de le sacrifier contre Kitéon. Je perds quand même 3 petits points de vie. Je reprends mon tour. Toujours un marais, donc mana rouge. Je passe en phase d'attaque, j'exile Kitéon. Donc je le mets en dessous de l'Emperor of Bones pour symboliser que ce sont les créatures que je vais pouvoir réanimer si jamais j'arrive à le réadapter. On voit que j'ai gardé le mana pour, mais ça veut dire que je vais avoir 2 mana up également, donc soit une interaction, soit une créature avec le flash. Candice pitch un Simian Spirit Guide de sa main pour jouer une Winota, puisqu'elle n'a pas son mana. Trigger Yoshi naturellement. Elle va attaquer avec les 2 créatures. Heureusement pour moi, Lynn ainsi que son jeton sont des humains, donc ils vont pas activer la capacité de Winota. Mais bon, ça commence quand même à faire beaucoup de dommages. Elle révèle le top 6 de sa bibliothèque, trouve un Inti, qui va arriver directement en jeu engagé attaquant.
Et étant donné qu'il est déjà engagé attaquant, on ne peut pas activer sa capacité. Pour 3, je lance une résilience qui va venir remélanger le cimetière de Candice en dessous de sa bibliothèque. J'avais le choix entre soit adapter mon Emperor of Bones pour poser un deuxième bloquant, soit flasher une endurance. La réflexion, ça aurait peut-être été plus pertinent de l'adapter pour reposer un Kindhide Curator. Mais là, ce que je voulais, c'était vraiment tuer Yoshimaru pour ralentir vraiment la pression de Candice. Elle a le choix entre me détruire l'une ou l'autre de mes créatures. Elle décide de choisir Emperor of Bones. Je me retrouve avec 5 petits points de vie. Il va falloir proposer des powerplays là. J'ai enfin mon mana rouge, mieux vaut tard que jamais. Pour 5, Moloch à x égale 3. Quand il arrive en jeu, il va se battre avec une des créatures, donc ça va être Winota. Étant donné que j'ai 5 de force, je vais détruire Winota et elle va être exilée par la capacité du Moloch. J'essaye de poser du board tant bien que mal pour temporiser. Petit moment de réflexion de la part de Candice. Une phase d'attaque qui peut être vraiment la dernière, donc c'est important de prendre le temps pour éviter de faire des bêtises. On n'est pas en compétitif, mais c'est bien d'adopter quand même les bons réflexes, parce que ça pourra toujours nous être utile par la suite. Pour 3, elle joue un Gideon, Blackblade. Elle va faire son +1 sur une des créatures, probablement Yoshi. Peut-être Adeline pour essayer de lui donner indestructible et forcer le passage. Donc effectivement, Adeline prend +1/+1 puisque Gideon pendant notre tour c'est une créature, bien qu'il ne puisse pas attaquer ce tour-ci. Phase d'attaque avec tout. Elle recrée un jeton humain. Est-ce qu'elle va défausser une carte pour activer les capacités d'Inti? Ça a l'air d'être le cas. Effectivement. Elle exile une carte qui est hors champ. Il me semble que c'était un terrain, quelque chose comme ça, une carte qu'elle n'aura pas pu jouer dans tous les cas. Elle va donner piétinement à Yoshimaru, donc moi j'envoie ma plus grosse carte en face. Une deuxième sur Adeline, mais dans tous les cas je suis à 5 et je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et elle me mentionne effectivement qu'elle a pioché ses nus juste après, ça aurait été vraiment encore plus fort comme sortie. Alors, on commence la deuxième partie, c'est moi qui commence étant donné que j'ai perdu. Je pose un Fastland Grul, ainsi qu'un Dork. Je pose Yoshimaru. Je paye 2 PV pour poser un Raveland d'étape et je lance directement Slimefoot T2. Là, je me sens déjà un peu plus dans la partie, c'est moi qui mène la danse, en espérant que ça dure. Ardoz va venir mettre une pression conséquente. Yoshimaru est déjà 3-3, Ardoz 3-1, célérité. La pression directe. Mais Candice réfléchit un petit peu parce que c'est pas forcément une bonne idée d'attaquer dans Slimefoot et de le détruire, parce que si ça se trouve, je vais pitcher un élémental ou défausser un sort pour 0 et remonter directement depuis le cimetière. Donc là c'est ce que je fais, en tout cas je bloque. Sauf que patatras, j'ai pas mon 4ème mana, enfin 3ème terrain. Je commence par aller le chercher en défaussant un troll de Khazad-dûm. Je vais chercher un Badlands, je lande. Ensuite je lance un Broadside Bombardiers. Phase d'attaque générale, je réfléchis, est-ce que je détruis mon Ardoz en sacrifiant mon jeton? La réponse est non, je préfère garder mes cartouches pour détruire Yoshimaru notamment. Yoshimaru qui est relancé, phase d'attaque avec Ardoz pour gratter un petit point.
Moi, pour 4, c'est parti. Je réanime Slimefoot ainsi que le troll. Je reprends un board qui est très conséquent. Potentiellement, j'aurais pu sacrifier le troll sur la capacité de Broadside Bombardiers pour infliger 8 blessures, mais je me dis que je préfère faire une phase d'attaque et ensuite le sacrifier. Pour le coup, je sacrifie mon jeton pour détruire son Yoshimaru. Là, on sent que ça va être très compliqué pour Candice. On voit vraiment que la vapeur a été renversée. C'est exactement l'inverse de la partie d'avant. Elle lance quand même un Kitéon ainsi qu'une Cassandra. Qui va tuto sa Spear of Leonidas. L'idée, c'est de poser un maximum de board et d'essayer, tant bien que mal, de temporiser et de regagner le tempo quand même. Pour 2, je vais détruire Cassandra. Je retire bloquant du passage. Phase d'attaque avec tout ce qui bouge. Bim bam boum, les maths c'est pour les bloquants, mais on va quand même faire le calcul. Il y a 6 points avec le troll, 2 avec le Broadside Bombardiers, 3 avec Slimefoot, et j'ai 2 créatures 1-1 qui attaquent. Donc là, elle peut bloquer les 2 plus grosses de son choix, mais dans tous les cas, elle va arriver à un total de points de vie qui va pas être bien élevé. Elle descend à 5. Ensuite, je sacrifie le troll pour lui infliger 8 et je remporte cette deuxième partie. C'est Candice qui commence avec une Mother of Loans. Là, je suis déjà dans la mouise alors que la partie vient tout juste de commencer. Je propose quand même un FT1, mais c'est pas le plus adapté pour poser Slimefoot T2. Pour un Yoshimaru qui est protégé directement avec la Mother. Shinka. Donc ça va pouvoir permettre d'ouvrir certains tricks, notamment lors des phases d'attaque pour donner l'initiative à une créature légendaire. Yoshimaru 3-3 ne va pas venir trade avec Slimefoot par exemple. À mon tour, je pose un fetch ainsi que 2 dorks. Candice pose une Rug Prairie. Pour 2, elle lance Loyal Apprentice. Donc là, elle va vraiment commencer à poser du board. En plus, les créatures avec le vol. Et en plus, elle pose un Skrelv. Donc les créatures avec le vol, Slimefoot a un petit peu de mal à les gérer. Après, c'est des 1-1, donc ça va. Mais ça va venir coller des dommages de gratte qui vont vraiment être embêtants. Donc là, il me semble que voilà, j'envoie un Médork pour trade avec le Loyal Apprentice. Parce que sinon, ça va swarmer beaucoup trop fort et je ne vais pas réussir à tenir le rythme. Donc là, elle a le choix, soit elle la protège avec Mother, mais elle sent que je pourrais potentiellement avoir un trick ou une gestion en fin de tour pour la détruire sa Mother. Et étant donné que ce Skrelv n'est pas encore actif, elle attend d'être vraiment ceinture bretelle pour se permettre de faire ça. Je prends mon tour. Et je réfléchis un petit peu. Alors je cafouille un petit peu au niveau de mes terrains, je pose un Urborg, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas bon dans mon nombre de mana. Donc je décide de payer 2 PV pour faire arriver une Blood Crypt dégagée, parce que sinon j'avais pas bien mon mana rouge comme je voulais. Ensuite je paye 2. Je joue un Goblin Bombardement. En fait j'avais qu'un seul mana rouge avec le Gobelin, le Dork Gobelin, et il m'en fallait 2 pour faire cette séquence là. Goblin Bombardment, c'est vraiment une des cartes clés de Slimefoot contre Yoshimaru, puisqu'il va me permettre de pinguer toutes ces petites créatures, et notamment Yoshimaru quand il revient en tant que créature 1-1. Candice rentre en phase d'attaque.
Je réfléchis si je bloque avec Slimefoot ou un jeton. Je vais juste envoyer un jeton, le sacrifier et infliger une blessure. Donc j'ai le choix, soit j'inflige une blessure sur une des Mothers, soit un dommage face. Et c'est possible que j'ai oublié de le sacrifier en réponse. Fin de tour, je sacrifie Dork pour essayer d'engager la Mother. Elle va protéger. Donc finalement en fait elle va la protéger directement avec la Mother elle-même. Je reprends mon tour. L'idée c'est de commencer à faire des tricks étant donné que j'ai du mana avec Slimefoot, ainsi que de réanimer une autre créature. Sauf que là, je me prends une Wandering Emperor. Donc là ça vient vraiment me casser les dents. J'ai quand même mon trigger de Slimefoot qui va mettre un jeton, mais là elle le fait en réponse à ce trigger là. Donc elle fait son -2, je décide de faire un Flare of Malice, donc pour quand même sacrifier mon Slimefoot. Et elle va devoir sacrifier sa créature ou son Planeswalker avec la mana value la plus élevée, à savoir Wandering Emperor. J'ai quand même réussi à éviter le pire, mais je suis frais parce qu'elle me révèle encore en phase d'attaque, donc je me prépare à sacrifier le jeton. Une solitude pour venir me l'exiler. Je pouvais soit ping de 1, soit gagner un PV. Je sais pas si c'était judicieux, mais j'ai pris le PV. Ensuite, pour 4, je joue une griffe qui est un petit peu tristoun parce qu'elle n'a plus de carte en main. Je sacrifie mon Dork. Alors, je ne le fais pas. Je vais hésiter à sacrifier mon Dork pour péter une Mother. Étant donné qu'elle avait encore Skrelv d'actif, ça ne sert vraiment à rien. À part lui infliger 2 blessures. Land légendaire, marqueur +1/+1. Là, Yoshimaru, il a ses 2 gardes du corps. Ça va être chaud de rentrer en boîte. Phase d'attaque. Je bloque, je sacrifie, j'essaye d'infliger une blessure à Skrelv pour le tuer. Là, en fait, c'est très clair, hein, je cherche à lui faire s'engager ses Mothers. Je prends une petite claque. Je paye un certain nombre de PV. De mana, je veux dire. Ah non, finalement, ce n'est pas le cas. Je paye un petit mana pour faire blast sur Skrelv, qui est engagé. Étant donné qu'il ne peut pas se protéger lui-même, je lui demande, même si elle souhaite en préventif protéger une autre de ses créatures. Sauf que j'avais tout prévu, puisque en réponse j'ai une deuxième gestion pour quand même détruire son board. Je l'attaque avec Grief et je propose un statu quo. Plus personne n'a de board, on a quasiment plus de cartes en main, mais par contre, moi j'ai un Goblin Bombardement en jeu. Pour 3, Yoshimaru est relancé, mais il va pas faire long feu sur le board. Je pose un terrain engagé et je passe le tour. Petit dommage sur la phase d'attaque. Et là, je suis quand même un petit peu embarrassé parce que j'ai mon Slimefoot qui est au cimetière. Sauf que top deck miracle, Demonic Tutor, je vais pouvoir aller chercher un moyen de réanimer Slimefoot et de continuer à boucler. Nurse, c'est la version la plus économique, que ce soit en point de vie ou en mana. Je repose la trigger Saprobionte. Fin de tour, elle pose une Félia. Je sacrifie mon jeton pour venir ping Yoshimaru. C'est dommage parce que si elle avait proposé Félia avant que je remonte Slimefoot, elle aurait pu la garder en tant que 2-2. Petit Flame Slash. Réponse, je sacrifie Slimefoot pour infliger dommage. Encore Winota, décidément, ça fait beaucoup. Alors là, je lui explique qu'elle peut ordonner ses triggers dans un sens qui lui permet à la fois d'attaquer, donc d'avoir un trigger de Winota, et ensuite d'exiler Winota elle-même sur le trigger de Félia
pour bénéficier du marqueur +1/+1 à la fin du tour. Sur son trigger de Winota, elle voit Baird. Il va bien synergiser également avec Ophelia. Donc, Winota est exilé. Je prends 4 points. Étape de fin, Winota revient. Donc, on commence par faire revenir la créature d'Ophelia. Et ensuite, on va venir vérifier avec Baird. On le verra un tout petit peu après, donc on va corriger ça. Mais elle est censée avoir un jeton actuellement. Je top deck encore une fois comme un chef un Pyrogryphe qui est 5-6 qui va envoyer une tartine dans Winota. Je passe mon tour, je suis pas encore frais mais je commence tout doucement à remonter. Donc voilà le fameux jeton qu'on avait oublié. Là, Candy se retrouve un petit peu bloqué puisque si elle attaque et qu'elle exile Pyrogryphe, qu'il revient, il va shooter 5 points n'importe où. Donc c'est pas une bonne idée d'attaquer. Même si je suis à 9 points de vie et que le but c'est quand même d'essayer de me gratter un max, là ça va pas être le plus pertinent. Oui, il y a eu un petit couac, elle avait oublié de relancer son Yoshimaru comme ce qu'elle avait prévu de faire. Donc je l'autorise à revenir. À son tour, je relance Flamefoot encore une fois. À partir du prochain tour, ça va vraiment être festival. Parce que je vais pouvoir sacrifier Flamefoot ainsi que Pyrogryphe, payer 4, les remonter depuis le cimetière. Et ça va être vraiment pas mal. Pour 3, Tajik. Réponse donc toujours Tajik on stack parce que sinon je pourrais pas infliger mes blessures. Je pète Yoshimaru. Je reprends mon tour. Là, on s'amuse. Phase d'attaque avec Flamefoot. Je recrée mon jeton dont j'ai besoin pour activer sa capacité. Elle envoie ses 3 soldats pour Flamefoot qui meurt. Et moi, c'est un échange qui me va très bien. Je paye 4. Alors, je sacrifie en premier temps Pyrogryphe pour infliger une blessure, je sais plus trop, je crois que c'est Face. Je paye mes 4, je renvoie les 2. Je colle 5 blessures dans Ophelia. Je réfléchis si jamais je veux sacrifier encore une fois mes créatures, mais il me manque un mana pour refaire une boucle. Tour 2, Flowering of the White Tree. Bien parce que ça permet à Baird de continuer de trigger. Ce qui est embêtant, c'est que Tajik n'est que 5-3, et que le Pyrogryphe il a 6 d'endurance. J'attaque avec les 2. Je recrée petit token Saprobionte. Et en principe, étant donné que j'ai 7 ou 8 mana, là ça va vraiment être. Je vais pouvoir faire 1 à 2 boucles. Ça prend 8. Je sacrifie Pyrogryphe, je lui inflige 1. Je sacrifie Flamefoot, je lui inflige 1. Je paye 4, je remonte les 2, je lui colle 5 à l'ETB. Je sac une bête. Et ça fait le létal. C'était quand même des parties qui étaient assez serrées, un petit peu one-sided sur les 2 premières, mais en même temps c'est quand même assez intéressant. Donc merci de m'avoir regardé, c'était Totoro, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.